Bonjour tout le monde, je vous retrouve comme promis. Alors, on est toujours vendredi, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, j'ai tourné les deux autres que vous avez déjà vues à l'heure où je posterai celle-ci. Et le troisième jeu que j'avais à vous présenter est celui-ci que vous avez certainement déjà vu passer sur certaines chaînes. Voilà. C'est l'Oracle des esprits sauvages de Stéphanie Gras, qui est une pépite. Il est magnifique. Voilà. Très très beau coffret. Aimanté aussi, mais sans rabat, par contre. Il est paru, il est paru aux éditions Erol. Voilà. Il est au prix de, je ne sais pas, parce que le prix n'est pas mentionné et que je ne sais plus combien je l'ai payé. Vu que je l'ai acheté en même temps que les deux autres que je vous ai dit. Ah si, si, si. Il n'est pas à l'arrière, il est en dessous en fait. Il est à 24,90 €. Voilà, 24,90 € pour les amis belges. Alors, on va sortir tout ça. Moi, j'ai déjà regardé les cartes, évidemment, puisque je l'ai reçu hier jeudi. Donc, j'ai déjà ouvert tout ça. Alors, l'intérieur du coffret est orange. Voilà, assorti aux couleurs de l'avant du coffret. Je vous lis le petit résumé, entre guillemets. Donc, il y a 44 cartes et le livre d'accompagnement pour s'ouvrir aux esprits des animaux. Alors, écoutez l'appel sauvage des esprits de la nature. La nature est un monde magique, capable de nous guérir. Admirez ses couleurs, laissez-les résonner en vous et grandissez au rythme des enseignements de la faune. Hérissons, lionnes, éléphants, tigres, baleines, coccinelles, chats, aigles. Les esprits des animaux vous invitent à vous reconnecter à leur monde, à incarner leur sagesse et à appliquer leurs secrets dans votre vie. Ces êtres merveilleux, chacun à leur manière, vous délivreront des messages riches et authentiques et apporteront des réponses à toutes les questions pour vous permettre de retrouver votre véritable voie et de faire les bons choix lorsque vous êtes hésitant. Ainsi, en embrassant l'amour, la sagesse et la reconnexion que la nature vous offre, vous pourrez développer une vie plus épanouissante et plus spirituelle. Alors, l'arrière du coffret est comme ceci, avec des cartes en présentation. Voilà. Alors, on va prendre le petit guidebook qui a une couverture semi-rigide, mat. Voilà. Alors, il est en couleur. Ça va plaire à beaucoup de personnes. En papier glacé. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le toucher du papier glacé, même si ça ne fait pas très écologique. Hein, on est bien d'accord avec ça. Hein. Mais voilà, c'est agréable tout de même. Alors, que comporte ce livret? On a une introduction, on a la présentation de l'oracle avec la répartition des cartes, pourquoi les couleurs, les chakras, quelques vertus de la chronomothérapie qu'on peut utiliser facilement avec ces cartes. Pourquoi le chakra du cœur comporte-t-il 8 cartes alors que les autres n'en ont que 6? Pourquoi des animaux et des plantes? Et puis, comment utiliser mes cartes? On a des tirages et puis on a l'explication de toutes les cartes. Alors, je vais vous donner les différentes catégories de cartes. Alors, elles sont classées par chakra. On a le chakra racine, on a le chakra du cœur, on a le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra couronne, et puis on a le remerciement, les sources et un petit mot de l'autrice, donc de Stéphanie Gras. Voilà, alors, on va aller directement
Donc voilà, ici on a l'explication donc sur les chakras. Donc la couleur rouge pour le chakra sacré, la couleur rouge pardon pour le chakra racine, la couleur orange pour le chakra sacré, le jaune pour le plexus solaire, le vert pour le chakra du cœur, le bleu pour le chakra de la gorge et la couleur indigo pour le chakra du troisième œil. Et ensuite, on a encore la couleur violette, évidemment, pour le chakra couronne. On a aussi la couleur dorée. Elle est souvent associée à la richesse et au luxe. Voilà. Ensuite, on a les tirages. Alors, on a, je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises. On a le tirage des esprits de Dame Nature. Voilà. La première carte représente l'esprit animal qui t'accompagne actuellement sur un blocage. La deuxième carte représente l'esprit sauvage qui te guide vers une aide. Et la troisième carte représente l'esprit sauvage qui te protège vers l'évolution. Ensuite, on a le tirage des chakras. Ce tirage permet de mettre en lumière les blocages énergétiques au niveau des différents chakras. Voilà. Ensuite, on a le tirage du chemin de vie. Ce tirage permet de prendre conscience de ton chemin de vie et des étapes à franchir pour atteindre tes objectifs. Donc, je vous épargne les détails, je ne vais pas vous lire tout le bouquin non plus, sinon on en a pour 3 heures. Ensuite, on a le tirage des intentions. Ce tirage permet de te connecter à tes intentions profondes et de les clarifier. Le tirage général. Ce tirage permet de recevoir des messages généraux dans des domaines de vie spécifiques. Voilà, et ensuite on a les cartes avec une très belle illustration en couleur. Voilà, donc on a toutes les cartes du chakra racine. Voilà, on a on a l'organisation, prendre sa place, la défense, la force vitale, l'attraction, la force. Ensuite, on arrive au chakra sacré avec les désirs, l'équilibre, prendre soin de soi, la beauté, l'audace, la créativité. Donc tout ça, c'est lié au chakra sacré. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire avec l'introspection, l'inspiration, le courage, l'énergie, l'agilité, la joie. Voilà, avec une très belle illustration à la fin. Vous verrez, c'est la même illustration que sur le dos des cartes. Ensuite, et on a à chaque fois des mots-clés en fin de chapitre. Ensuite, on a le chakra du cœur, en début de chapitre, pardon. C'est même pas en début de chapitre, c'est à la fin de chaque carte. Voilà. Alors, le chakra du cœur avec la protection, l'expressivité, le pardon, la guérison, l'assurance, l'empathie, les besoins, l'amour. Voilà. Donc, on a à chaque fois une explication de la carte et les mots-clés qui s'y rapportent. Ensuite, on a le chakra de la gorge avec la communication, évidemment, l'intégrité, la vérité, l'humilité, le respect, activer sa voix intérieure, hop, je me disais bien. Ensuite, on a le chakra du troisième œil avec la connexion, la vision intérieure, la clarté, le changement, la lumière intérieure, les messages et enfin, on a le chakra couronne avec la voix de l'âme, la transformation,
l'esprit, le cycle, la clairvoyance, le plan astral, et enfin on a les remerciements et les sources avec lesquelles elle a confectionné cet oracle. Voilà, voilà. Alors, pour les cartes, hop, hop. On a évidemment le petit mot des éditions Erol, si jamais on a un souci avec le jeu pour pouvoir les contacter. Les tranches sont cuivrées. C'est joli. C'est joli. Et elles ne collent pas ensemble, ce qui est quand même assez rare quand les tranches sont colorées. Elles ne collent pas ensemble. Les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont glossy. Alors, pas très très glossy non plus. Plus dans le, enfin, le satiné glossy, on va dire. Voilà. C'est un peu... c'est très très chouette comme... quand on touche, c'est pas vraiment plastifié. On a quand même encore la texture du carton, mais c'est plus lisse. Donc il y a quand même, je pense, un petit satinage, je sais pas si ça se dit comme ça, pour protéger les cartes. Voilà, donc on a l'organisation avec la fourmi. On a la lionne avec prendre sa place. Donc tout ça, c'est le chakra racine. Le hérisson avec la défense. Le serpent avec la force vitale. On reconnaît bien la patte de Stéphanie, elle fait des illustrations magnifiques. L'attraction avec la moufette. Moi, j'adore, hein. Vraiment. Ah là là, et on voit que c'est fait à la main, c'est trop trop beau. L'éléphant avec la force. J'aime beaucoup ces illustrations. Les désirs avec le tigre. L'équilibre avec le crocodile. Regardez-moi ça. Prendre soin de soi avec la grenouille. Je l'adore celle-ci. La suivante aussi. La beauté avec l'abeille. Même si quand j'en vois une, je me sauve en courant. Mais j'adore. Elle est trop trop belle. Le renard. J'adore aussi. Avec l'audace. Le caméléon avec la créativité. Effectivement, il a le pouvoir de changer sa couleur. Hein. La libellule avec l'introspection. Je pense à Laurence. Si tu passes par là, Laurence, petit clin d'œil. Le bélier avec l'inspiration. On arrive dans le chakra du plexus solaire. On a la couleur qui change à chaque fois. Vous voyez, la couleur du titre et la couleur du fond change. Hein. On a l'ours avec le courage et on a le numéro ici au-dessus des cartes. Hein. On a l'énergie avec le lion. On a l'agilité avec la chèvre. Alors celle-là, elle me fait craquer. La joie avec le singe. Regardez-moi comme il est trop choupinou. Oh, il est trop trop mignon. On a envie d'aller lui faire plein de bisous. Alors, on arrive dans le chakra du cœur en vert avec la protection. L'expressivité avec le colibri. Le pardon avec la colombe. Je la trouve trop belle aussi. Oh, il est magnifique ce jeu. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer le dos. Donc le dos est comme ceci. Hein. Donc c'est la même illustration que celle que je vous ai montrée dans le livre tout à l'heure. On a la guérison avec la baleine. Le cerf avec l'assurance. Regardez comme il est beau. L'empathie avec l'antilope. La coccinelle avec les besoins. L'amour avec le lapin. Le perroquet avec la communication, évidemment, bien sûr. L'intégrité avec l'élan. Ici, on est dans le chakra de la gorge, hein, en bleu.
Le loup, elle est magnifique aussi, avec la vérité. Le criquet, avec l'humilité. Elles sont toutes belles, mais alors il y en a... l'éléphant blanc avec le respect, il est trop beau. Il est magnifique. Le canari avec activer sa voix intérieure, trop beau aussi. Alors là, je craque, hein, moi qui adore les chats. Voilà, la connexion avec le chat. J'adore, 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 j'adore. Tiens, je viens de me rendre compte que j'étais habillée en bleu. Aurais-je besoin de communiquer? Possible. La gazelle avec la vision intérieure. Le faucon avec la clarté. J'adore. Oh, il est trop beau. Le scarabée avec le changement. Alors la suivante est sublime, je trouve, même si j'aime pas ces bestioles, mais elle est magnifique. La lumière intérieure avec la méduse. Oh, elle est somptueuse, je trouve. Les messages avec le corbeau. Donc ça, c'était le chakra du troisième œil. Et on arrive dans le chakra coronal avec la voix de l'âme, avec l'oie. Super belle. En plus, les couleurs, là, c'est tout ce que j'aime. Voilà, clairement, c'est tout ce que j'aime. Le papillon, elle est trop belle avec la transformation. J'adore les papillons. Voilà, je suis fan des papillons. L'esprit avec le cheval, trop belle aussi. Oh, sublimissime. Le cycle avec l'araignée. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les araignées, mais l'illustration est tellement belle. Après, moi, les araignées, j'avoue, elles ne me font pas peur. Donc, voilà. Heureusement pour moi, il n'y a pas de souris, je pense, dans le jeu, si j'ai bien fait attention. Parce que les souris, je n'aime pas beaucoup. Alors, la chouette avec la clairvoyance, sublime. Et le plan astral avec le pivert. Voilà. Franchement, ce jeu, Stéphanie, je ne sais pas si tu vas passer par ici, mais si jamais tu passes, je te fais un grand bravo pour cette création magnifique, même si je te l'ai déjà dit sur Insta. Mais vraiment, cette création est sublime. Je l'adore. Alors, on va se prendre une petite carte pour voir comment, enfin, les messages que vous pouvez trouver dans le livret. Voilà, comme ça, vous vous rendez tout de même compte un petit peu de ce qu'on va y trouver. C'est toujours bien. Je ne l'ai pas fait avec les autres. Ah bah celle-ci, elle veut sortir, donc on va la prendre. Je ne l'ai pas fait avec les autres parce que les messages avaient tendance à être assez longs. Mais voilà, celle-ci, j'ai vraiment envie de sortir le petit message. Et on a quoi? On a la libellule. Ça, c'est encore pour Laurent, du coup. Alors, c'est la carte numéro 13. Elle appartient au chakra du plexus solaire, puisqu'elle est sur fond jaune. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir fait cette distinction et d'avoir utilisé les chakras, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile à retrouver dans le bouquin. Alors, donc, la libellule, c'est la carte de l'introspection. La libellule, emblème de l'introspection, t'invite à lâcher prise et à abandonner ta tendance à rationaliser tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Prends le temps de renouer avec tes émotions les plus profondes et effectue des nettoyages émotionnels pour te libérer de tout ce qui t'entrave dans ta progression. Ouvre-toi à la légèreté et à la simplicité et reconnecte-toi à la liberté en faisant quelque chose qui te procure une sensation d'expansion. Sache que les libellules peuvent également incarner les esprits de nos ancêtres, avec qui, avec l'aide des fées, veillent sur nous
pour nous donner la force et la sagesse dont nous avons besoin dans notre vie. Les libellules sont des présages de bénédiction de la nature, et elles nous rappellent que la vie va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer et qu'il ne faut jamais abandonner. Il est possible qu'un défunt ou un guide veille sur toi. Ah, ça me parle. En ce moment, t'apportant une protection subtile. En travaillant sur la gratitude et la reconnaissance des petits bonheurs quotidiens, tu pourras découvrir ta vérité intérieure et avoir l'âme légère pour te reconnecter à toi-même. Sois souple et agile pour t'aligner avec tes intentions et tu trouveras le bonheur en toi. En écoutant ton âme, tu es sur la bonne voie et la libellule te rappelle de continuer à avancer avec confiance et gratitude. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir, alors fais confiance à ton intuition et suis ton cœur. Le lotus qui accompagne cet esprit, donc effectivement il y a un lotus en dessous, t'invite à te connecter à ton âme. Cette plante te rappelle que même dans les eaux troubles, la beauté de ton âme et sa pureté ne sont pas altérées par les impuretés qui peuvent t'entourer. Le lotus ravive ta capacité à transcender les défis quotidiens pour atteindre un état de pure clarté. Libère-toi de tes anciens schémas de pensée pour accéder à de nouveaux niveaux de conscience. Sois inspiré à chercher ta propre croissance personnelle et spirituelle. Comme le lotus, tu peux apprendre à émerger de tes défis, même ceux qui peuvent sembler compliqués à relever, pour atteindre ton plein potentiel, tout comme la libellule. Cette carte t'encourage à embrasser ta transformation et à t'épanouir dans ta vie quotidienne. Elle t'encourage également à rester centré et aligné avec ta véritable nature, tout en restant flexible et adaptable aux changements de la vie. Les mots-clés de la carte sont transformation profonde, voyage intérieur, croissance personnelle, légèreté, liberté et présence. Voilà pour le message de la libellule. Donc le dos est comme ceci. Voilà les amis, cette pure merveille. Alors moi personnellement j'aime énormément les 3 jeux que je vous ai présentés, hein, sinon je ne les aurais pas achetés. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite présentation, de cet oracle. Moi je suis vraiment ravie de l'avoir. Encore un grand bravo à Stéphanie Gras pour cette très très belle création. Tiens, je viens de me rendre compte que mon coffret a un petit coup. Bon, tant pis, ce n'est pas très grave. En tout cas, je vous retrouve certainement très très bientôt pour encore une présentation. Mais comme le jeu n'est pas encore arrivé, ce sera pour début de la semaine prochaine, je pense. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.